Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver avec la Honda NCX 750 avec la boîte DCT. La boîte DCT, clac, première. Allez, on est parti. Alors la moto, c'est pas ma moto, hein, c'est une moto de prêt que Honda Mérignac m'a gentiment prêté en attendant que mon autre monture sorte de révision. Si tout va bien, je vais la chercher demain et je ramènerai celle-ci en même temps demain. De toute façon, on va au boulot très tôt demain matin, donc on n'aura pas le choix. Alors, pour parler un peu de la NC, hein, c'est vraiment un très bon utilitaire. Là, je viens de passer un Dodan. Bon, c'est pas l'Africa, quoi. Hein. C'est au niveau confort, ça n'a rien à voir. Tu sens que là, la NC, elle est, comment dire ça, elle est préparée pour faire de la route et non pas du tout-terrain. Hein. Les suspensions sont vraiment différentes. Après, ça reste pas, c'est pas désagréable, hein, mais c'est beaucoup plus rigide, moins confort. La boîte DCT, c'est toujours un plaisir, hein. De toute façon, c'est ce que j'ai sur l'Africa, donc c'est toujours très agréable. On a la boîte séquentielle, hein, pareil, ça fonctionne pareil, hein, c'est une boîte 6 rapports. On a aussi plusieurs modes, hein. On a un mode standard, on a le mode dynamique sport, on a le mode rain pour la pluie, et on a également le mode Other, USER ou USER, qui te permet de faire tes propres réglages, de personnaliser tes réglages. C'est plutôt pas mal. Après, au quotidien, je pense que ça doit pas servir à grand chose, hein. Pour aller au boulot tous les jours, tu mets sur standard ou sport et puis roule, quoi. Mais bon, après c'est toujours dessus, donc c'est toujours pas mal. Programmer ses petits réglages, machin et tout. Par contre, je sais pas si, du coup, une fois que tu as éteint la moto, est-ce que les réglages restent enregistrés ou tu es obligé de te taper les réglages à chaque fois que tu rallumes la moto. Ça, c'est possible que tu t'embêtes à re-régler à chaque fois tous ces réglages. Donc c'est vrai qu'au quotidien, bon, voilà. À part faire une petite session personnalisée, machin, mais au quotidien, ça va pas servir à grand chose, quoi. Bon, bref, sinon, roue à l'avant, c'est du 17 pouces, roue à l'arrière, 17 pouces, hein, c'est du train routier, de toute façon, hein, c'est pas un trail. Hein. Enfin, c'est un trail, mais c'est un trail routier. C'est un crossover, quoi. C'est le genre de petite machine qui t'emmène au bout du monde, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour faire du tout-terrain, tu passes ton chemin, quoi. Hein. Je pense pas que ça soit... Après, si tu mets du pneumatique en même temps, mettre du pneumatique tout-terrain avec une machine comme ça, bon, autant acheter autre chose, quoi. Voilà, sinon rétrovision, on voit super bien, il n'y a pas de problème, on voit très bien ce qu'il y a derrière, on voit un peu mes épaules, mais ça gêne pas grand chose. En ce qui concerne le tableau de bord, il est super complet, hein. On a l'essence, on a l'heure, on a le rapport engagé, hein. On a tout ce qui est trip, l'odomètre, etc. Et puis, qu'est-ce qui pourrait nous manquer là-dessus? La température extérieure, par exemple, on n'a pas.
passerait de 800 mm à 830 mm. Ouais, je suis vraiment pas sûr, hein, parce que ouais, qui est assez grand, franchement. Bon, après, j'ai aucune difficulté, mais à monter dessus, hein, je sais pas. Entre 800 et 830, quoi. Mais voilà. Après, au niveau des jambes, je suis beaucoup plus... j'ai les jambes beaucoup plus repliées que sur l'Africa, quoi. Ça, y a pas photo. L'Africa, j'ai quand même les jambes beaucoup plus détendues. Ouais, pour un usage sur du long terme, au niveau assise, je préfère quand même l'Africa, quoi. Ça, y a pas photo. Ensuite, niveau réservoir, c'est du 14 litres. 14 litres, donc non, je vais prendre par là. C'est du 14 litres avec une autonomie de 400 km, avec une conso de 3,5, 3,5 litres au 100. Donc j'ai envie de dire, ça consomme pas du tout. Je pense que ça, c'est en mode standard, hein, parce qu'en mode sport, je pense que tu dois vite monter à 5 litres. Hein. Mode séquentiel, c'est pareil, hein, si tu commences à tirer dans les rapports, je pense que tu es plus à 4,5 à 5 litres que de 3 litres 6. Hein. Là, je suis en mode standard à la cool, hein, donc ouais, 3,5, voilà, hein, c'est plutôt pas mal, hein, au niveau conso, c'est bien. Hein. C'est une machine qui fait quand même 224 kg avec les pleins faits, hein, donc elle est pas légère, la même mère, hein, surtout qu'il y a la boîte DCT. Sur la boîte DCT, tu rajoutes 10 kg, hein, donc mais franchement, au niveau maniabilité et tout, le centre de gravité est très bas, donc c'est un vrai vélo, hein. Tu sens rien, hein. C'est vraiment top, hein. Merci madame, c'est vraiment sympa. Niveau éclairage de nuit, je pourrais pas te dire, je pourrais mettre en commentaire, parce que demain matin je vais la prendre, donc vu que je commence très tôt, t'imagines bien que je vais partir en nuit, donc je verrai bien au niveau du rétroéclairage ce que ça donne. Rétroéclairage, déjà là on est en LED à l'avant, hein. À l'arrière je suis pas sûr, les clignotants je pense que c'est du LED, hein. Ils sont c'est sympa, c'est des, comment t'appelles ça, c'est des pas rétroviseurs, c'est des clignotants rétroéclairés, donc c'est plutôt sympa. Attends, comment je vais la mettre? Je vais éviter de faire, voilà, je vais la mettre comme ça, hop, juste pour te la montrer. On remet du neutre, hop, parce que j'imagine qu'avec la boîte DCT, si je mets la béquille, elle va caler. Voilà, donc ça donne ça, hein. NC 750 X de 2021. Voilà. Bon, c'est très futuriste, hein, comme design. Très futuriste comme design. Voilà, c'est un moteur, c'est un between, hein, c'est un between, c'est un bicylindre 750 cm3. Celle-ci, je crois qu'elle est bridée en 47,5 chevaux. On a un simple disque à l'avant avec l'ABS avant-arrière. Voilà, je te disais, l'affichage LED. Ouais, il y a plutôt une belle gueule, hein. Je pense que le plein phare, ça doit être... ouais, c'est ça. Plein phare, la petite veilleuse, là. Crac. Pas mal. On a un frein de parking aussi qui se trouve là. Et qui s'affiche du coup sur le tableau de bord. Voilà. Avec le petit bouton, hop, pour enlever. On appuie, on enlève. On a les warnings. Super ça. Quand tu fais de l'interfile, c'est quand même plutôt pas mal. Ah si, je voulais vous montrer un truc aussi qui fait que cette moto est super pratique. C'est tout simplement ce rangement, une capacité de 22-23 litres je crois,
Et franchement, moi j'ai mis mon sac pour aller bosser la dernière fois. Là j'ai mis mes petits gants d'hiver au cas où. Et franchement, t'as de quoi mettre. Hein. C'est plutôt pratique ce truc-là. Hein. C'est vite d'avoir un top case qui n'est pas forcément très esthétique sur une moto, mais qui est très pratique. Et du coup, bah ça sert un peu de top case quelque part. T'as la trousse à outils qui est là. Et par contre, le réservoir carburant, ce qui est original, c'est qu'il est là. Voilà, les 14 litres sont là. Ça c'est quand même vachement original d'avoir le réservoir de la moto. Je crois que c'est la première moto où j'ai le réservoir à l'arrière. Original quand même. Mais bon, c'est plutôt bien pensé. Là, le côté pratique de cette machine, top. Et puis j'imagine qu'on l'achète aussi pour ça, de toute façon. Boîte DCT, le petit emport de 22-23 litres. Voilà, top. Au niveau maniabilité, franchement, là je suis en première à 12 km/h dans le, j'ai envie de dire, dans le quotidien là, pour slalomer entre les voitures. C'est vraiment, regardez, hop, je suis à, voilà. Là on est pas mal. Bon, tu le sens quand même, toi, je roulais pas vite, mais c'est assez facile à manœuvrer, mais dès que tu perds un peu de vitesse, tu sens quand même les 224 kg. Ouais. Mais bon, ça reste super maniable. Putain, une moto de 224 kg aussi maniable que ça. Regardez-moi si c'est pas beau ici là. Magnifique ça. Quelle belle région. Quelle chance avons-nous de vivre ici. Eh oui. Hop là, c'est reparti. Sinon, quoi vous dire d'autre, à part que cette machine est vraiment très agréable. Après, elle sera pas aussi polyvalente que mon Africa ou que ma petite Himalayan. Mais c'est ce côté pratique qui ressort, de toute façon. Franchement, c'est sympa. Après, le prix, je crois que ça tourne autour des 8000 €. Neuf. 8000 €, donc c'est quand même pas donné. Moi, si je vous dis pas de bêtises, j'avais acheté l'Africa un peu plus cher, mais dans ces eaux-là, mais d'occasion. Bon, après, tout dépend de ton usage, mais bon, moi, il n'y a pas photo, c'est l'Africa que j'achète, même d'occasion. Je préfère acheter une Africa d'occasion qu'une C7,5. Mais en fait, l'Africa, elle est carrément aussi polyvalente que cette petite NC. Alors l'Africa consommera plus. L'Africa, il faudra que tu mettes de la bagagerie, il faudra que tu mettes au moins un top case si tu veux laisser ton casque le matin dans le top case pour éviter de l'avoir dans les mains. Celle-ci, l'avantage de l'emport de 22-23 litres, c'est que tu peux mettre un casque intégral. Alors j'ai pas essayé, mais il paraît que tu peux en mettre un, c'est ce que j'ai lu. Donc ça c'est le côté pratique, tu lui enlèveras pas. Après conso, c'est sûr que si tu restes en standard et puis t'es doux avec la poignée, tu consommeras beaucoup moins qu'avec l'Africa. Mais après, moi pour le côté polyvalence de l'Africa, voilà. Mais chacun est libre de choisir la moto qu'il a envie selon surtout son quotidien, c'est ça surtout. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous dis ça par rapport à mon quotidien à moi. Après le reste, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon voilà. Quoi dire d'autre? Hop là. Tranquille. Super. Ça klaxonne. Magnifique. Formidable. Est-ce qu'on ferait pas un petit 0 à 100
Pour être sympa ça, un petit 0 à 100 là. Est-ce que la route est libre? Ah ouais, la route est libre. On va faire un petit 0 à 100 ou un 0 à 80, ça dépendra. On va faire en mode standard et puis après on fera en mode sport, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah ouais, elle cache bien son jeu quand même, hein. Eh bien, ça monte vite à 100 hein, quand même, hein. Troisième, ça monte... Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Ah, je suis surpris là, ouais. Je suis surpris par cette énergie. Comme quoi, elle a un double visage cette moto. Là on va faire un petit demi-tour pour voir ce que ça donne. Allez, on braque à fond, mais qui autant, il n'y a personne derrière. On y va tranquillos. Bon là, faut dire que la route est très courte. Hop. Crac. Mais la route est très courte, mais au niveau maniabilité et tout, c'est vraiment très agréable. Là, on va essayer de passer en mode sport. Mode sport. Et on va faire la même chose. Voilà, mode sport. Et on va voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. On va faire un petit 0 à 100. Allez, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. On y va en sécurité. C'est parti. Excellent! Alors j'ai pas vu de grande différence entre le mode standard et le mode sport, mais franchement, elle a vraiment un double visage cette moto, hein. C'est vraiment excellent. Je vais rester un petit peu en mode sport pour voir ce que ça donne. Ah ouais, le mode sport quand t'as rétrograde, madame, un rugissement qui est pas désagréable. Là, le fait de la monter un peu plus dans les tours, on entend beaucoup plus l'échappement et c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympathique. Ah ouais, ça monte plus haut dans les rapports, hein. Y a pas photo en mode sport, ça monte beaucoup plus haut. Un peu comme sur l'Africa, quoi. L'Africa c'est pareil, quand je roule avec, hein, je la mets toujours en sport 1 parce que le sport standard il est vraiment très il est programmé pour faire vraiment la basse consommation et c'est pas agréable du tout. Quand tu roules, c'est pas agréable, tous les rapports passent, limite tout le temps l'impression d'être en sous-régime, c'est vraiment pas agréable du tout, quoi. Ah, il y a un truc que j'ai pas essayé, il n'y a personne derrière, la position debout. Alors la position debout, tu sens tout de suite qu'elle n'est pas faite pour ça. Alors c'est pas désagréable, mais quand tu fais un peu tout terrain, là le réservoir est beaucoup trop large au niveau des genoux. Là j'ai vraiment besoin d'écarter là. Après la moto tu l'as entre les jambes, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment besoin d'écarter énormément les jambes et ça c'est vraiment pas très agréable. Là sur du long, ça va être ouais, ça va pas tirer. Je sais plus où j'ai vu quelle. Non, je crois que c'était celle-là. Bon, bah, non. Ouais. En position debout, hein, ça le fait, il n'y a pas de problème. Hein, mais après, donc c'est pas fait pour ça. Ah, ça la pêche. Ah, là, ça la pêche. Ah, on peut pas lui retirer. Ah, là, la pêche. Ah, là, la pêche. Quelle belle maison. Wow. Je sais pas si c'est des bureaux, mais c'est joli. Ouais, donc voilà. Voilà
ce petit essai de la LC 750X en plein hiver. Ça va faire 5-6 degrés, bon il fait pas très chaud mais bon c'est pas désagréable, on a un beau soleil. Bon bah on va terminer là-dessus hein, tranquillement. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, je pense pas avoir oublié quelque chose. Ouais, certainement. Hein, ça reste un essai purement amateur. Hein. Moi, j'ai peut-être 20 ans de permis, mais c'est plusieurs motos à mon actif. Hein. Mais ça reste un avis d'amateur. Hein. Voilà. Vous prenez pas. Moi, c'est juste mon avis à moi, vous faire partager un petit peu mon quotidien de motard. Voilà quoi, j'aurai peut-être l'occasion de refaire un essai d'une autre moto. Il va falloir que je finisse aussi comment dire. Là je vais me remettre en mode sport. Alors est-ce que je peux changer le mode sport en roulant? Est-ce que je peux changer le mode en roulant? Ouais, je peux changer. Là on va se remettre en standard. Voilà, tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ouais, il faut que je finisse le test de l'autonomie de l'Himalayan. Là. Il y a le test d'autonomie à faire. Donc là, je suis déjà arrivé en réserve. Je pense qu'il me reste pas mal de kilomètres quand même avant vraiment de tomber en panne sèche. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus là, pour compléter tout ça. Il me reste une ou deux vidéos aussi à mettre en ligne pour l'Himalayan. Hein, j'ai commencé à mettre en ligne et puis bah voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Allez, salut à tous et bonne route à tout le monde. Faites attention sur la route. Salut.